I am the same English teacher Jacques Mumbere Siasemba from Congo DR. Today I'm going to give you some examples of the following letters of English alphabet. Just subscribe to my channel and don't forget to click on that notification bell so as not to miss our next video. Before giving you those examples, let us first read for the last time. Bonjour, bonjour. Je suis le même professeur du cours d'anglais de la République démocratique du Congo, Jacques Mumbere Siasemba. Aujourd'hui, je vais vous présenter, ou bien je vais vous donner quelques exemples de quelques lettres suivantes de l'alphabet en anglais. Juste abonne-toi sur ma chaîne et n'oublie pas aussi à cliquer sur la cloche de notification pour ne pas rater à nos prochaines vidéos. Avant de vous donner ces exemples, permettons-nous de lire pour la dernière fois. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O or E, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z. Following English alphabet. Je dis bien la suite ou bien suite d'alphabet en anglais. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O or E, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z. This last time we gave some examples of the letters and we started by A up to P. So today we continue with this Q. Oui, dernièrement on avait donné quelques exemples avec les lettres et on avait commencé par l'exemple de la lettre A et on était arrêté sur la lettre P. Alors aujourd'hui nous continuons avec cette lettre qui en anglais means Q. Q, j'ai donné l'exemple en anglais Queen. Queen in French means reine. J'ai dit bien Queen en français signifie reine. C'est pourquoi ici, avec mon exemple, je suis parti en disant Elizabeth was a queen from England. Elizabeth was a queen from England. French, you can say Elizabeth était une reine d'Angleterre. J'ai dit bien Elizabeth was a queen from England. En français signifie Elizabeth était une reine d'Angleterre. After this letter Q, let us go on with R. Après cette lettre Q, nous allons avec R. En anglais R. J'ai donné l'exemple de ready. Ready is English. En français signifie prêt. Ready in French means prêt. J'ai donné l'exemple en disant Are you ready? Are you ready? Are you ready? French means es-tu prêt? Are you ready? En français signifie es-tu prêt? Après la lettre R, descendons sur cette lettre S. En anglais means S. S. Même en français signifie S. Alors j'ai donné l'exemple en disant soon. J'ai utilisé ce mot soon. Soon is English. En français signifie bientôt. Soon in French means bientôt. Soon en français signifie bientôt. C'est pourquoi j'ai donné ici l'exemple en disant Jesus comes soon. Jesus comes soon. En français signifie Jésus revient bientôt. Jésus revient bientôt. Jesus comes soon. Jésus revient bientôt.
Après cette lettre S, partons ou bien descendons encore sur cette lettre T. T, en français signifie T, mais en anglais means T. J'ai donné le mot à Lisa, take. Take. Take signifie prendre. J'ai dit bien take en français signifie prendre. C'est pourquoi j'ai donné l'exemple à Lisa, take your money. Take your money. French means prends ton argent. Take your money. In French means prends ton argent. Après la lettre T, nous allons avec cette lettre que nous avions dit you. You in English. You. You. Mais en français signifie U. En anglais you. C'est pourquoi j'ai donné un mot à Lisa, use. Le mot que j'ai utilisé, c'est use. Use in French means utiliser. Use en français signifie utiliser. C'est pourquoi ici j'ai donné l'exemple à Lisa. Don't use my pen. Don't use my pen. En français signifie n'utilise pas mon stylo. Don't use my pen. N'utilise pas mon stylo. Après la lettre U, let us go on with this V. V. J'ai donné l'exemple en disant very. Very. En français signifie très. En français signifie très. C'est pourquoi l'exemple que j'ai utilisé sur very, j'ai dit he is very well. He is very well. In French means il est très bien. He is very well. En français signifie il est très bien. After this V, let us go on with this W. After V, let us go on with this W. W in French means W. Mais l'exemple que j'ai utilisé, j'ai donné wait. Wait in French means attendre. Wait en français signifie attendre. C'est pourquoi l'exemple que j'ai donné ici, j'ai dit wait I come. Wait I come. In French means attends, j'arrive. Wait I come. In French means attends, j'arrive. Je dis bien wait I come en français signifie attends, j'arrive. Wait I come. Attends, j'arrive. Yes, after this W, let us go on with X. Après le W, partons ou bien descendons sur cette lettre X. In English means X. Ici, l'exemple que j'ai utilisé, j'ai dit X-ray. X-ray. En français signifie radiographie. X-ray. En français signifie radiographie. C'est pourquoi ici tu peux dire, par exemple, I go to the hospital for the X-ray. I go to the hospital for X-ray. In French means je vais à l'hôpital pour la radiographie. I go to the hospital for the X-ray. I go to the hospital for the X-ray. In French means je vais à l'hôpital pour la radiographie. Oui, descendons encore une fois sur cette lettre Y. Mais en anglais signifie Y. Y signifie Y. C'est pourquoi j'ai donné l'exemple en disant yard. Yard. In French means jardin. Je dis bien yard. En français signifie jardin. L'exemple que j'ai donné, j'ai dit there are a lot of fruits in my yard. There are a lot of fruits in my yard. In French means il y a beaucoup de fruits dans mon jardin. There are a lot of fruits in my yard. En français signifie il y a beaucoup de fruits dans mon jardin. Yes. Pour terminer avec les lettres, la dernière lettre c'est Z. Z. C'est la dernière lettre et j'ai donné ici l'exemple d'un mot zo. Zo, en français signifie toujours zo. Mais les zo ici des français viennent toujours de l'anglais. C'est pourquoi pour bien l'expliquer en français, les zo ici, c'est le jardin zoologique. Pour dire que c'est le jardin où on garde les animaux. La place où on garde les animaux, nous appelons cette place zoo en français. Même en anglais, means zoo. Mais pour bien l'expliquer en français,
signifie jardin zoologique. C'est pourquoi l'exemple que j'ai donné ici, j'ai dit the shopping center was a zoo. The shopping center was a zoo. In French means le centre commercial était un zoo. Le centre commercial était un zoo ou jardin zoologique. J'ai dit bien the shopping center was a zoo. The shopping center was a zoo. En français signifie le centre commercial était un zoo ou bien jardin zoologique. Le centre commercial était un zoo ou jardin zoologique. Yes, thank you for watching GMS's course. Today we will finish with the English alphabet. But before I leave this place, let me show you some words which will help you. Oui, merci beaucoup puisque aujourd'hui nous venons de finir avec les cours d'alphabet en anglais. Mais avant de quitter ce lieu, laisse-moi vous donner quelques mots qui vont vous aider. School. School. School in French means école. School in French means école. School en français signifie école. L'exemple, je peux dire my school is the best. My school is the best. In French means mon école est la meilleure. My school is the best. En français signifie mon école est la meilleure. My school is the best. Mon école est la meilleure. Partons avec church. Church. Je dis bien church. In French means église. Church. 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 In French means église. Church en français signifie église. L'exemple que j'ai donné ici, j'ai dit I pray at church. I pray at church. In French means je prie à l'église. I pray at church. En français signifie je prie à l'église. Un autre mot c'est country. 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 In French means pays. Je dis bien country, en français means pays. Country. In French means pays. L'exemple que j'ai donné avec country, j'ai dit Congo is my country. Congo is my country. Congo is my country. In French means Congo est mon pays. Congo est mon pays. Je dis bien Congo est mon pays. C'est la signification de Congo is my country. Un autre mot que j'ai donné, j'ai dit bien city. J'ai dit city. City in French means a ville. City in French means a ville. C'est pourquoi j'ai donné ici, j'ai dit ici, I like Kinshasa City. I like Kinshasa City. In French means j'aime la ville de Kinshasa. J'aime la ville de Kinshasa. En anglais, I like Kinshasa City. Français, j'aime la ville de Kinshasa. Yes, partons avec ce mot town. Town. Town signifie ville. Je dis bien ici city signifie ville. Ici encore je dis bien town signifie ville. Mais l'exemple que j'ai donné avec town, j'ai dit I live in Bunia, I live in Beni Town. I live in Beni Town pour dire j'habite dans la ville de Beni. Alors pour bien donner la différence entre city et town, puisque les deux signifient ville, mais city c'est une grande ville. Tandis que town, c'est une petite ville. Par exemple, si tu compares Kinshasa avec Beni, tu diras que Kinshasa is a city, but Beni is a town. C'est pourquoi ici j'ai donné l'exemple avec city en disant I like Kinshasa City, because Kinshasa is a city. Mais ici j'ai donné l'exemple en disant I live in Beni Town, puisque la ville de Beni est très petite, plus que la ville de Kinshasa, moins que la ville de Kinshasa. Pour dire que Kinshasa is a city, but Beni is a town. Yes, partons avec un autre mot en disant home. Home signifie maison. Home signifie maison. Il y a aussi un autre mot qu'on dit house. House aussi signifie maison. Mais ici, sur home,
j'ai dit bien maison et j'ai ajouté encore à la maison pour bien donner la différence entre house and home. J'ai dit bien pour donner la différence entre house and home, j'ai ajouté sur home la signification en disant maison ou bien à la maison. C'est pourquoi si tu pars à la maison, tu diras I go home. Ne dis pas I go to home, puisque home signifie toujours à la maison. C'est pourquoi on dit I go home. Et l'exemple que j'ai donné, c'est toujours I go home. En français signifie je pars à la maison. I go home, je pars à la maison. Mais si tu donnes un exemple avec house, par exemple ce que j'ai donné ici, j'ai dit I have a house. I have a house. In French means j'ai une maison. I have a house en français signifie j'ai une maison. Là tu diras I have a house. Tu ne peux pas dire I have a home. Non. Ça c'est une erreur en anglais. Mais si tu dis je pars à la maison, il faut dire I go home. Puisque home signifie toujours à la maison. Home signifie maison ou bien ça peut signifier à la maison. C'est pourquoi tu diras I go home. Mais tu ne peux pas dire I go to house. Non. Il faut dire toujours I go home. Mais I have a house. Mais tu peux dire j'ai une maison. I have a house. Let's stop by there.